Il existe différents types de montres, des dive watch, des dress watch, des sport watch et plein d'autres. Et parmi toutes ces catégories, une d'entre elles est très appréciée, les chronographes. Bonjour à tous et bienvenue sur Orlo & Co, moi c'est Paul et aujourd'hui je vais vous présenter une vingtaine de chronographes. Mais avant de les présenter, il est important de comprendre ce qu'est un chronographe. Une montre chronographe désigne une montre à complication, c'est-à-dire une montre qui possède d'autres fonctions que l'affichage de l'heure. La date sur votre montre par exemple est aussi une complication. La montre chronographe permet de chronométrer des courtes périodes de temps à partir d'un moment donné. Et en horlogerie, il est important de différencier chronographe et chronomètre. Un chronomètre, c'est une montre précise et un chronographe, c'est une montre qui permet de mesurer des espaces de temps. Alors c'est une erreur qui est souvent faite, moi-même je la faisais auparavant, mais lorsqu'on voit chronomètre ou qu'on entend parler de chronomètre en horlogerie, ça veut pas dire que c'est une montre qui va nous permettre de chronométrer des durées. Et l'exemple parfait, c'est lorsque vous voyez le mot chronométeur sur le cadran d'une montre, ça veut simplement dire qu'elle a été certifiée par un organisme pour rentrer dans une certaines catégories de précision. Bon, maintenant que tout ça c'est clair, on peut commencer les présentations. Et on commence assez soft avec la Seiko Prospex Speedtimer SSC 911. C'est une montre de la gamme Prospex de chez Seiko, une gamme qui se veut professionnelle. Ici, on a un modèle au look un petit peu Daytona. Évidemment, le Daito est un des chronographes les plus connus, donc dans cette vidéo, il y aura quelques modèles qui lui ressemblent. Pour cette SSC 911, on a un mouvement à quartz solaire. Et lorsqu'on porte ce nom, c'est un petit peu dommage de passer à l'électrique car pour moi 911 c'est 6 cylindres, 4 litres et plus de 400 chevaux. Mais là je pense que c'est un peu plus le côté automobile qui ressort. À tout moment je renomme ma chaîne Auto & Co. Bon, restons un peu sérieux. Ici on a une montre en acier inoxydable de 41,4 mm de diamètre et de 13 mm d'épaisseur. On a un verre saphir et une étanchéité jusqu'à 100 mètres. Et pour le prix on est à 700 €. Quand même plus abordable qu'une GT3 RS, on est d'accord. J'ai vraiment beaucoup de modèles à présenter dans cette vidéo. Donc il y a certains modèles où je vais aller un peu plus vite. Je vais vous donner juste 2-3 caractéristiques et restez bien jusqu'à la fin, il y aura pas mal de modèles bonus. Et le prochain modèle, c'est la Baltic Tricompax. Très joli modèle au look vintage, une déclinaison Panda et une autre Reverse Panda. Baltic, c'est une marque française qui s'inspire beaucoup du vintage des années 70 dans leur création de leur design. Bon, marque française, on ne va pas se leurrer, ça ne veut pas dire forcément fabriquée en France, mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, ça reste une très bonne montre au prix de 1902 €. On passe au prochain modèle avec la Hamilton Kaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Chrono. Et je vous assure que vous n'avez pas besoin d'aller voir un orthophoniste si vous avez du mal à articuler. Il suffit de s'entraîner à lire des noms de montres comme ça, très compliqués. Vous verrez que vous allez progresser. Ici, on a encore un look bien vintage. C'est une montre mécanique à remontage manuel. Je viens de dire un look vintage et c'est normal car c'est une montre qui fait référence à l'aviation militaire. Elle fait revivre la forme et les fonctions des chronographes remis aux pilotes de la Royal Air Force britannique dans les années 1970. Ici, on a 40 mm de diamètre, 14,35 mm d'épaisseur, un verre saphir, une étanchéité jusqu'à 100 mètres. J'aime beaucoup les aiguilles et les index jaunis pour simuler une certaine patine. C'est quelque chose d'assez courant sur les montres en ce moment qui ont pour vocation de reprendre un petit peu des designs vintage. Franchement, moi je valide totalement. Et pour le prix de cette Hamilton, on est à 2295 €. Hamilton, c'est une marque que j'aime beaucoup et généralement, c'est par là que passent beaucoup de passionnés pour leur premier montre entre guillemets cher, enfin en tout cas à plus de 1000 €. Et moi personnellement je n'ai pas dérogé à la règle puisque j'y suis aussi passé avec ma première Hamilton, une Jazzmaster. D'ailleurs ça me fait penser, je suis en train de parler de Hamilton et si vous voulez un petit peu de contenu exclusif, je vous laisse me rejoindre sur mon Instagram qui s'affichera juste ici. Il y a un événement cette semaine. Je ne peux pas vous en dire plus, vous verrez par vous-même. Bon, dans cette vidéo, on a vite augmenté dans la gamme des prix. On va redescendre un petit peu avec la Yema Rallygraph. Un modèle plutôt connu mais incontournable. C'est une montre qui existe en plusieurs déclinaisons, du panda, du reverse panda, du vert, du bleu et même du rouge bordeaux. C'est une montre dite méca quartz, c'est-à-dire qu'elle va combiner du quartz et du mécanique. La mesure du temps, donc plus simplement dit l'affichage de l'heure, c'est fait à l'aide d'un mouvement à quartz et le chronométrage lui est fait de manière mécanique pour avoir tout simplement une meilleure fluidité du mouvement de l'aiguille. Les chronographes c'est souvent inspiré de l'aviation ou de la course automobile. Ici c'est l'automobile avec notamment les compteurs qui rendent hommage au design des compteurs des voitures de sport vintage. C'est une montre qui coûte seulement 369 € et ça c'est plutôt bluffant car lorsqu'on l'a entre les mains on a vraiment l'impression qu'elle coûte beaucoup plus cher. On va passer à un chronographe
très important dans l'histoire et on va parler de la Zenith El Primero 4583. Bon, là je parle de cette référence, mais il y en a d'autres de ces mêmes années qui sont juste des œuvres d'art. Et ce qui est historique sur cette montre, c'est surtout son mouvement, le calibre El Primero, qui est en fait le premier calibre chronographe automatique sur une montre bracelet. Avant ça, les montres chronographes, les montres bracelet chronographes possédaient simplement des calibres mécaniques à remontage manuel. Là, ici, on est sur de l'automatique. Le mouvement El Primero vit le jour en 1969, mais comme vous le savez sûrement, dans les années 70, il y a la crise du quartz. Et en 1971, donc 2 ans après la sortie de ce mouvement, Zenith se fait racheter par une entreprise américaine et en 1975, la décision est prise d'arrêter la production de montres mécaniques pour se focus sur le futur entre guillemets, donc sur les montres à quartz. Heureusement, en 1978, Zenith se fait racheter encore une fois et il décide de reprendre la production du célèbre El Primero, mais malheur, lors du précédent rachat, les plans, machines et outils ont été mis de côté, pour ne pas dire mis à la poubelle. Donc assez difficile, avec les petits bouts d'informations, d'outils, de plans qui restaient, de relancer une production du El Primero. Mais un sauveur du nom de Charles Vermeau avait décidé de cacher, de protéger, de mettre de côté les machines, les outils, les plans. Et c'est en partie grâce à lui que le calibre El Primero a pu être reproduit, qu'on a pu relancer la production de ce calibre juste mythique. C'est donc un mouvement mythique qui fait partie de l'histoire de l'horlogerie. Et en parlant d'histoire, là c'est vrai que je vous ai juste donné le début, la genèse de ce calibre El Primero. On pourrait aussi mentionner le fait qu'il a équipé des Rolex Cosmograph Daytona. Et ça, franchement, qui peut s'asseoir à la table de Zenith et dire « Moi, j'ai équipé les Daito de chez Rolex ». Franchement, personne. C'est toute cette histoire et évidemment aussi le design des montres El Primero qui me font adorer ce modèle. Et c'est très clair que le jour où je pourrais me le permettre, je m'en achèterai un. Et pour ce qui est du prix, ça varie énormément en fonction des références, de l'état, de s'il y a la boîte et les papiers. Mais je dirais, on est quand même entre 4 et 6, 7 000 euros. Bon, voilà pour la petite histoire autour du El Primero. J'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé, mais j'étais obligé d'en parler, surtout dans une vidéo qui parle de chronographe. On passe au prochain chronographe avec la SIN 103 ST-SA et je vous vois venir, j'ai dit 103, je ne parle pas de la mobilette. C'est un chrono peut-être un peu moins connu du grand public, mais très sympa. Ici, on a un cadran que je trouve quand même assez chargé. Ça plaît ou ça plaît pas, ça je pense que c'est propre à chacun. C'est pas comme le El Primero qu'on est obligé d'aimer. Plus sérieusement, on a une montre en acier inoxydable, verre saphir traité anti-reflet des 2 côtés du verre, couronne et poussoir vissé pour une très bonne étanchéité, donc jusqu'à 200 mètres. En plus de la complication chronographe, on a une fonction jour date. On a une lunette tournante. Pour le prix, ça va dépendre de quel bracelet vous choisissez, comme pour beaucoup de montres. Ici, ça va dépendre si vous choisissez un bracelet cuir, un bracelet caoutchouc ou alors un bracelet acier. Le prix va de 2490 € pour un bracelet cuir jusqu'à 2840 € pour le bracelet acier. Pour la prochaine montre, on a la Nivada Broad Arrow. Alors, il existe une version à remontage manuel et une version automatique. Comme on peut le voir sur le cadran, c'est une montre polyvalente, donc adaptée à l'aviation ou alors à la plongée puisqu'elle est étanche jusqu'à 100 mètres. On a 38 mm de diamètre et 13,75 mm d'épaisseur. Elle embarque un mouvement Celita et pour le prix, on est à 1975 € pour la version manuelle et à 2195 € pour la version automatique. Ensuite, on passe à la Tag Heuer Carrera Chrono. Il existe une version tourbillon de ce modèle, mais ici, on va rester sur la classique. Et ce modèle, il est inspiré de la 2445 NS de chez Heuer. Donc évidemment, encore et toujours, un look vintage. Ne vous en faites pas, il y aura des modèles un peu plus modernes dans la suite de cette vidéo. On a une montre de 39 mm de diamètre, c'est un modèle automatique avec le calibre TH20-00. On a d'ailleurs un fond de boîte transparent. Pour ce qui est de l'étanchéité, on est étanche jusqu'à 100 mètres et pour le prix, on est à 6500 €. Je suis en train de penser, je vous présente de très belles montres dans cette vidéo, mais c'est vrai que les budgets, ils sont assez conséquents quand même. Alors dites-moi en commentaire si ce même type de vidéo vous intéresse, mais on se fixe une limite de prix, je sais pas, par exemple 1000 € et je vous présente plein de chronographes en dessous de 1000 €. Je sais pas, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Vous avez le droit de dire non, évidemment, même si je pense que c'est une vidéo qui peut vous intéresser. Et dites-moi aussi si vous voulez ce même type de vidéo que je suis en train de faire. Donc là, ici, c'est sur les chronographes, mais par exemple, sur les sportswatch, les dresswatch, les fieldwatch,
enfin peu importe, une autre catégorie. Dites-moi si ce type de vidéo, je vous présente plein de modèles d'une même catégorie de montres vous intéresse. Je serai heureux d'en refaire une, dites-le moi en commentaire. Et tant qu'on y est, comme d'habitude, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est des vidéos qui prennent quand même un peu de temps pour dénicher tous ces modèles. Donc ça fait extrêmement plaisir de voir vos retours. Et pour ceux qui veulent protéger leur montre avec de beaux étuis en cuir, je vous laisse aller voir mon site internet, le premier lien en description. On continue nos présentations avec la Longines Avigation Big Eye. Alors Longines a des liens de longue date avec le monde de l'aviation. En effet, la marque a produit un grand nombre de montres et aussi de chronographes de pilotes ou encore des appareils de bord et plein d'autres instruments de navigation qui ont accompagné le développement de l'aviation civile et militaire durant la première partie du XXe siècle. Cette Avigation est donc une montre hommage à toutes ces années et ici on a une montre automatique de 41 mm de diamètre et de 14,5 mm d'épaisseur étant jusqu'à 30 mètres. Donc ouais, cette montre elle est plus à l'aise dans les airs que dans la mer tout simplement. Moi qui croyais au début que le mot avigation, le nom avigation de cette montre était un croisement, un crossover du mot aviation et navigation, en fait pas du tout. Dans l'ensemble ça reste un chrono assez classique, on remarque juste une particularité au niveau des compteurs. Celui côté couronne est légèrement plus gros que les deux autres. Et pour le prix, on est à 3250 €. Pour le prochain modèle, on reste chez Longines avec la Longines Record. Ou peut-être bien que c'est record et pas record. Parce que record, ça veut dire filmer, ce que je suis en train de faire. Je suis peut-être un peu biaisé. Bon bref, la Longines RECORD. Voilà, comme ça, au moins on est fixé. Ici, on a un look assez différent de la précédente qui personnellement me parle un petit peu plus. On a du 40 mm de diamètre, 13,8 mm d'épaisseur, pas d'affichage de date, ce qui peut freiner certains. On a encore une étanchéité jusqu'à seulement 30 mètres. On a un fond de boîte transparent. Moi, j'aime beaucoup l'esthétique globale de la montre. J'ai oublié de le dire, mais c'est un mouvement certifié COSC. On le voit d'ailleurs sur le cadran. On a un chronographe certifié chronomètre. Et si vous avez bien suivi et bien compris mes explications en début de vidéo, normalement, vous comprenez la différence. Et pour le prix, on est à 3140 €. Pour le prochain modèle, on retourne chez Zenith avec la Chronomaster Revivol El Primero à 384. Ici, on est sur une reproduction fidèle de la toute première montre Zenith en acier montée avec le calibre El Primero, donc de 1969. Vous avez bien suivi l'histoire. Donc le premier calibre, chronographe automatique. Le boîtier de forme tonneau et le cadran panda sont exactement, parfaitement recréés à l'identique à l'aide des plans de production originaux. Bon, comme c'est une reproduction d'un modèle vintage, on a les dimensions de l'époque, c'est-à-dire du 37 mm de diamètre. On a un bracelet en cuir d'alligator, une réserve de marge de 50 heures et une étanchéité jusqu'à 50 mètres. Alors, on est d'accord, la forme du boîtier, c'est assez spécial. Je sais pas. En fait, moi, je suis totalement perdu. Je regarde cette montre, je suis totalement perdu. J'arrive pas à savoir si je l'aime bien ou si je l'aime pas. C'est plutôt spécial, c'est plutôt spécial. Dites-moi si vous aussi vous ressentez un petit peu cette sensation de frustration. J'arrive pas à savoir si elle me plaît ou alors si je la trouve un peu bizarre. Je pense qu'elle demande un certain temps d'adaptation. On va passer à un modèle que j'aime bien et ici, il n'y a pas de débat avec la Grand Seiko Tantagraph SLG 001. Bon, Grand Seiko, on ne présente plus. Ici encore, on est face à une montre d'exception. C'est une montre en titane, que ce soit pour le boîtier ou alors pour le bracelet. Autant vous dire que je pense que le prix du bracelet, ça doit être quelque chose. On a le calibre 9S C5 qui se base sur le fameux iBit 9S A5. On a 79 heures de réserve de marche avec -3 plus 5 secondes pour 24 heures de précision. On a évidemment verre saphir, lunettes en céramique, du lumibrite sur les aiguilles et index, une couronne vissée pour une étanchéité jusqu'à 100 mètres. Et les plus gros poignets vont être contents car on a du 43,2 mm de diamètre, 51,5 mm de corne à corne et 15,3 mm d'épaisseur. Par contre, le porte-monnaie en prend un coup avec quand même un prix de 14 300 €. Mais bon, on est là pour découvrir des belles montres, pas forcément les acheter. Allez, on va quand même redescendre un petit peu dans la gamme des prix avec la Young Guns Max Bill Chronoscope. Peut-être que le nom de Max Bill vous dit quelque chose. Eh bien, c'était un architecte, un peintre, un graphiste, un sculpteur, un designer.
En bref, un touche-à-tout dans le domaine de l'art. C'était un homme d'origine suisse qui a dessiné des montres, une gamme de montres tout simplement pour la marque Junghans, qui est une marque allemande. Donc cette montre, ce modèle est donc un hommage à ce monsieur. Là, on a un style rétro, mais surtout épuré. Elle est assez simple. On a un verre en plexiglas, assez dommage pour le prix qui est tout de même aux alentours des 1500 €. On a un diamètre de 40 mm, une épaisseur de 14,4 mm. C'est un modèle automatique. En plus des deux compteurs à 12 h et à 6 h, on a un guichet jour date à 3 h sur le cadran. Et pour l'étanchéité, elle résiste jusqu'à 30 mètres de profondeur. Pour le prochain modèle, accrochez-vous bien car c'est beau. Très beau, et on va parler de la Breitling première B15 duographe. Je vous l'avais dit, c'est une beauté et comme Willy Breitling disait, cette montre est la marque incontestable du bon goût et je suis plutôt d'accord avec lui. Comme vous l'avez peut-être remarqué avec les deux aiguilles au centre du cadran, on est sur un chronographe à rattrapante. On est sur un mouvement B15 à remontage manuel qui est juste sublime et qu'on peut observer à travers son fond de boîte transparent et évidemment il est certifié COSC. On retrouve des rainures sur les côtés du boîtier, ce qui rend les finitions encore plus jolies. Les poussoirs rectangulaires sont eux aussi sublimes, je préfère personnellement les poussoirs rectangulaires plutôt que ronds. Enfin après ça va dépendre du modèle, mais en général dans la majorité des cas je préfère quand même les poussoirs rectangulaires. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en poussez. Ce que vous en pensez. Non, ouais, poussoir, penser, pousser. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Plutôt poussoir rectangulaire ou alors poussoir rond. Pour les dimensions, on a 42 mm de diamètre, 15,3 mm d'épaisseur. Pour l'étanchéité, c'est jusqu'à 100 mètres. On a un bracelet en cuir d'alligator au prix de 560 € sans la boucle. Autant vous dire qu'il faut éviter de faire tomber du nettoyant frein dessus. Et si je vous dis ça, c'est évidemment pas au hasard, ça m'est déjà arrivé. Bon, c'était pas un bracelet en cuir d'alligator, mais ça l'a quand même bouffé en 30 secondes. Et c'est vrai que je ne vous ai pas dit ma relation avec les chronographes. Eh bien, j'en porte quasiment jamais, mais croyez-moi que si j'avais un El Primero 4583, je le porterais quasiment tous les jours. Mais ma première montre, enfin ma première vraie montre, car la première montre que j'ai passée à mon poignet, c'était une DDP, je devais avoir environ 8 ans, autant vous dire que ce n'était pas de la haute horlogerie, mais ma première vraie montre, eh bien c'était un chronographe de chez Seiko, que j'ai encore ici sous la main. Alors celui-là, je lui en ai fait voir de toutes les couleurs, et mis à part le bracelet cuir qui n'a pas forcément apprécié quelques sessions mécaniques, eh bien elle se porte encore très bien. Et d'ailleurs, je suis assez curieux de savoir quelle était votre première montre, que ce soit votre première montre comme moi, la DDP, quand vous étiez vraiment jeune, donc je sais pas, du flic-flac, enfin peu importe, des montres... Des premières montres qu'on peut avoir, ou que ce soit la première montre comme moi ici, la Seiko, qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes en train de regarder une vidéo sur votre écran d'un mec qui est en train de parler d'horlogerie. Franchement, je suis curieux de savoir et je pense qu'il y aura quelques petites pépites. Bon, on revient à notre Breitling et on est sur un prix de 10 650 € pour la version avec le boîtier en acier et le cadran bleu et sur un prix de 20 500 € pour la version avec le boîtier en or rose et le cadran noir. On a parlé de montres allemandes auparavant avec la Junghans, et bien on remet le couvert avec la Glashütte 70s Chronograph Date Panorama. Ce chronographe sort un petit peu du lot avec son boîtier carré de 40 par 40. Glashütte est une ville en Allemagne très réputée pour son savoir-faire horloger et pour avoir le droit de poser le nom Glashütte sur son cadran, il faut respecter certaines conditions. Et il faut donc faire des montres d'une extrême qualité. Ici, on a plusieurs déclinaisons, du classique cadran bleu, au vert, au beige et même maintenant au bleu glacier. Pour les bracelets, c'est soit de l'acier, soit du cuir, soit du caoutchouc. On a une montre de 14,1 mm d'épaisseur, on a une couronne vissée, une étanchéité jusqu'à 100 mètres, 70 heures de réserve de marche et un prix d'environ 16 000 €. Et ouais, c'est pas donné l'horlogerie, enfin dans certains cas, je me demande pourquoi, mais pourquoi on est tombé passionné par ce domaine, ça peut coûter beaucoup trop cher. D'ailleurs, pour ceux qui sont restés jusqu'ici dans cette vidéo, je vais vous donner un petit tips. Si vous aimez la marque Glashütte originale et que vous voulez un joli livre et tout ça gratuitement, ne me jugez pas, je sais que ça vous intéresse, eh bien vous avez juste à aller sur leur site internet, aller dans une rubrique, je sais pas, qui doit s'appeler Commander mon catalogue, vous rentrez adresse mail et adresse. Et normalement, vous avez le beau livre là qui se trouve derrière moi. Attendez, je vous le ramène. Et voilà, donc si vous aimez les belles choses, eh bien vous pouvez avoir ce beau livre avec plein de très jolis modèles à l'intérieur, plein de belles photos, de beaux modèles quoi tout simplement. Et tout ça de manière totalement gratuite. On a vraiment des belles choses à l'intérieur. Donc ça, c'était un petit tips
gratuit, c'est cadeau pour vous. Mais n'hésitez pas à quand même laisser un petit like pour me remercier. Je dis ça, je dis rien. Bon, on retourne chez Breitling avec la Navy Timer B01 chronographe 43. Et c'est fou parce que dans l'une de mes dernières vidéos, je l'avais déjà dit, mais Breitling, c'est pas forcément une marque qui me parlait énormément. Je voyais vraiment cette marque comme la marque du mec qui vient d'avoir 40, 50 ans, qui s'offre sa petite Breitling pour fêter ses 25 ans de mariage. Enfin bref, bien cliché, mais je commence à aimer vraiment de plus en plus. Et d'ailleurs, ce que je viens de dire, eh bien, il n'y a pas forcément que pour Breitling que ça existe. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, par exemple, qui vont voir Rolex de cette manière, mais on est là pour faire changer ça, en tout cas essayer de contribuer à faire changer ça. L'horlogerie n'est pas forcément pour les retraités fortunés. Bref, cette Navy Timer, toujours le fameux bracelet en cuir d'alligator à 560 €, boucle non incluse. Après, elle existe aussi sur bracelet acier. Comme dit dans le nom de la montre, c'est du 43 mm de diamètre. Pour l'épaisseur, on a 13,6 mm, on a une réserve de marche de 70 heures, un boîtier en acier inoxydable, mais aussi une version en or rose. C'est une montre d'aviateur, donc pour l'étanchéité, on repassera avec seulement une résistance jusqu'à 3 bars. Et pour le prix, on est à 8 800 €. J'ai encore pas mal de modèles bonus à vous présenter et on commence par la Omega Speedmaster Chronoscope pour 10 000 €. Ensuite, la Zenith Chronomaster Sport pour 12 300 €. La Zenith Chronomaster Original pour 14 500 €. La Jaeger LeCoultre Polaris Chronographe pour environ 16 000 €. La Patek Philippe 5172G pour environ 80 000 €. Attention, ce n'est pas de l'acier, c'est de l'or gris et vous pouvez même avoir les petits boutons de manchette pour aller dans le détail. Ensuite, la Alonge Zone Datograph pour environ 70-80 000 €. La Hanhart 417 ES pour 1940 €. Encore une fois, une Alonge Zone, cette fois-ci la triple split pour 139 000 €. Et il existe encore des tonnes et des tonnes de chronographes. Dites-nous, faites-nous découvrir en commentaire vos chronographes. Dites-moi si ce type de vidéo vous plaît, si vous en voulez avec d'autres catégories de montres. Et si cette vidéo-là vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Comme d'habitude, ça soutient énormément le travail et ça fait extrêmement plaisir de voir tous vos retours. Moi, je vous dis à très bientôt sur Instagram et à dimanche prochain, 18 h 30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie sur YouTube. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.